Un thé artisanal sera généralement unique, il va raconter son histoire. On va parler donc du terroir, c'est de là où vient la feuille. Généralement, c'est récolté à la main, c'est des grandes feuilles pour que ça ait un maximum de goût. C'est très fine également, donc ça va être très léger en bouche. Et ensuite, donc ça va être fait ici, donc un assemblage maison généralement. Cela va permettre donc d'avoir quelque chose de très fin, long en bouche. Ce qu'on va rechercher donc pour l'élaboration de nos thés, ça va être généralement de grandes feuilles qui auront un maximum de goût. Nous allons plutôt partir vers des plantations qui respectent énormément l'environnement et qui mettent en place des choses pour que ça soit durable. Ça nous tient vraiment à cœur. Ce qu'on va choisir pour les thés généralement, donc ça va être des arômes qui ne seront pas du tout artificiels, totalement naturels, que ce soit les fruits, les fleurs, les épices. C'est ce qui ressortira le mieux en tasse et le but c'est donc d'harmoniser le tout pour avoir un thé qui sera plutôt équilibré, qui n'est pas un parfum qui prenne le dessus sur l'autre. Donc à la maison de Zen, nous avons une gamme de thés bio et celle-ci comprend des thés noirs, des thés verts, des tisanes et des rooibos. Donc nous, ce qu'on va chercher à la maison de Zen pour faire les thés artisanaux, pour faire un assemblage maison, ça va être quelque chose de très équilibré, très long en bouche. Donc pour trouver cet équilibre-là, justement, nous allons faire plusieurs dégustations, ajuster les proportions pour que ça reste très fin et qu'il n'y ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. Comme notamment, vous pouvez retrouver donc, dans nos créations de la maison de Zen, la collection rare, là où on fait appel à Marion Costero, qui est un nez reconnu comme nez et qui nous aide donc pour la base des mélanges. La collection rare est composée donc d'une vingtaine de références. Entre le thé artisanal et le thé industriel, il y a d'énormes différences. Sur l'industriel, généralement, on ira donc sur des grandes quantités. Ça va être des thés qui seront plutôt poussiéreux, ça va être des feuilles qui seront brisées, donc comme on peut appeler un thé broken. Les arômes seront généralement rajoutés, ce ne sera pas des arômes naturels. Et là, on va aller plutôt donc sur une tasse qui sera assez plate, assez monotone et qui pourra même avoir de l'astringence. Là où sur le thé artisanal, donc ça va être des belles feuilles, plutôt grandes, très riches en arômes, avec des arômes généralement donc naturels comme nous on utilise, et qui va être beaucoup plus équilibré et beaucoup plus d'harmonie en bouche. Les gestes essentiels sont nombreux pour préparer un thé artisanal. Donc on va partir généralement sur le temps d'infusion qui est très important, que ce soit pour le thé vert, le thé noir ou le rooibos, ça va être différent. Notamment sur le thé vert, où si on laisse trop longtemps, ça va amener de l'astringence qui n'est pas du tout agréable. La température sera différente aussi. Enfin, il est conseillé d'utiliser de l'eau filtrée et surtout d'utiliser une quantité d'eau qui soit adaptée à la taille et à la grandeur des feuilles. Et enfin, c'est une expérience totale. Donc il faut que le côté olfactif, gustatif, visuel joue, entre en jeu pour passer le moment le plus agréable possible.